Polo in Night Vision. Salut à tous, c'est Polo et aujourd'hui j'ai reçu directement venu de Chine ce petit colis quoi. C'est censé être une caméra qui fait la vision nocturne et qui également est censée être supportée, filmée en 1080p. Alors très sérieusement, étant donné les caméras chinoises, et Fabien vous a montré plusieurs fois que c'était le cas, c'est souvent un gros mensonge. Donc je vais ouvrir ça et puis voir ce qu'il y a dans le colis. À savoir, j'ai commandé cet objet sur eBay pour la modique somme de 18$. Donc je me suis dit 18$ pour une petite caméra, en plus c'est censé être vraiment une petite caméra, hein. Déjà quand on voit la taille du colis, c'est pas grand chose. Hop. Alors c'est censé être une toute petite caméra. Alors une caméra à 18$ qui filme en HD et qui en plus fait la vision nocturne. Vous pensez bien que j'ai voulu tester ça. Alors, il y a beaucoup de papier bulle, au moins on pourra pas dire que c'est pas protégé. Oh, putain, il y en a vraiment 2 tonnes. Il y a du papier bulle dans du papier bulle, hein. Des pochettes à bulles dans des pochettes à bulles, putain. Ah, c'est vraiment tout petit, hein. Oh la vache. Je voyais pas ça aussi petit en fait. Alors, on a donc cette petite pochette qui contient le tout. Alors, dans ce paquetage, on a donc un CD de driver. Bon, je vois pas à quoi ça pourrait servir. On a le classique, l'habituel câble USB pour pouvoir recharger via son ordinateur et évidemment aussi pour pouvoir récupérer les vidéos. Alors ça fait vidéo, photo, hein, tout le bordel. On a un petit papier, un petit mot tapé par le vendeur eBay. Et on a aussi le petit mode d'emploi. Le mode d'emploi. Et on a la caméra. On a ça. Pour info, mon doigt, la caméra. Mon doigt, la caméra. C'est vraiment tout petit, hein. Ça fait la taille de mon pouce. Ça fait presque la taille de mon pouce. C'est impressionnant la miniaturisation qui a été faite là-dessus. Allez, on est reparti pour déballer ça aussi. Dans du papier à bulles. Ouais, donc sans le papier à bulles, ça va encore diminuer de taille. C'est vraiment tout petit. Alors c'est censé être dans les descriptions. Il y en a qui mettent que c'est une caméra vision nocturne tout simplement. D'autres mettent des trucs extravagants du genre spy caméra, la caméra espion quoi. Pour ceux qui auraient des difficultés avec l'anglais. Mais je ne leur fais pas un cours d'anglais, attention. Tac. Ah ouais. Alors dessus, il y a marqué que ça fait 1200 mégapixels. HD 1920 x 1080p. On verra ça une fois que je l'aurai testé. On a en tout et pour tout 2 boutons. Et on a des petites LED autour de la caméra en elle-même pour la vision nocturne. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis en train de me demander si c'est vraiment des LED à infrarouge pour vraiment filmer dans le noir, ou si simplement des LED qui vont balancer de la lumière quoi. Et le truc un peu con quoi. Donc on a 2 boutons, un bouton mode et un bouton on-off. Et on a en dessous de quoi mettre la micro SD. Non, c'est vraiment minuscule. Par contre, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. En même temps, autant faut que tout tienne dedans, quoi. Donc forcément, c'est toujours un petit peu lourd. Enfin, ça a l'air moins top que la plupart des trucs qu'on peut acheter quand même en Chine. Enfin bref, je vais tester ça et puis je reviens vers vous tout à l'heure pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'il faut faire attention au type de micro SD qu'on va utiliser pour la caméra, puisqu'il va vous falloir minimum une micro SD de classe 8, puisque en dessous
ça fait n'importe quoi. Il y a un décalage son-image qui se crée et malheureusement si on utilise quelque chose de qualité inférieure, ça fait n'importe quoi. Alors étant donné qu'il n'y a pas d'écran témoin, c'est un peu chiant pour cadrer correctement. En plus il n'y a que 2 boutons, donc c'est un peu chiant de savoir vraiment dans quel mode on est exactement. Mais on arrive à peu près à s'en sortir. Alors, le bouton on-off ne sert pas qu'à ça. Alors derrière la caméra, vous avez une petite LED qui va vous indiquer dans quel mode vous vous trouvez. Alors la caméra a 4 fonctions. Elle a une fonction vidéo, une fonction dictaphone, une fonction photo, et ça peut également faire webcam d'ailleurs, une fonction vision nocturne. Il y a une petite LED derrière qui clignote ou qui est de couleurs différentes, et ceci va nous indiquer dans quel mode on se trouve. Alors une fois que vous avez allumé la caméra, vous appuyez sur le bouton on-off et normalement la lumière rouge se met à clignoter. C'est que vous êtes en train de filmer. Pour arrêter de filmer, il suffit simplement de rappuyer sur le bouton on-off. Oui, je sais, c'est un peu con. Pour passer en mode photo, il suffit, lorsqu'on a allumé la caméra, d'appuyer une fois sur le bouton mode. Ensuite, on voit que la lumière de la LED a changé. On est soudain dans une couleur bleue. Alors il suffit d'appuyer sur le bouton on-off pour prendre des photos. Alors attention à pas faire d'appui long sur le bouton parce que sinon ça risque d'éteindre la caméra. Bon, quand on a appuyé une deuxième fois sur le bouton mode après avoir allumé la caméra, ah oui parce que c'est chiant, entre chaque mode il faut éteindre la caméra, sinon ça marche pas, c'est un peu chiant pour jongler entre les modes. Donc je disais, après avoir appuyé une deuxième fois sur le bouton mode, on se retrouve en mode dictaphone et là c'est la même chose, on appuie sur le bouton on-off pour débuter ou finir la fonction. Bon, donc une fois en mode dictaphone, il suffit comme d'habitude d'appuyer sur le bouton on-off pour débuter ou terminer l'enregistrement. Pour passer en vision nocturne, là aussi c'est tout con. Il suffit une fois la caméra allumée, de rester appuyé longuement sur le bouton mode et on constatera que au niveau de la LED, il va y avoir une lumière plutôt de couleur jaune orange qui va nous indiquer que la fonction est bien en marche. Et après, c'est tout con, on appuie sur le bouton on-off pour commencer à filmer et ça va se mettre à clignoter comme avant, sauf que là on n'a pas seulement un bouton rouge. Voilà à titre de comparaison ce que donnent les 2 caméras côte à côte. Il y a quand même une différence flagrante entre les deux, autant le dire tout de suite. Alors voyons maintenant ce que donne la vision nocturne avec ces images tournées parce que je me suspectais moi-même de regarder la télé quand j'étais ailleurs. Enfin bref. Comme on peut le voir, c'est vraiment pas des images de qualité. Pour information, je suis à 1m50 de la caméra et on a déjà du mal à me voir alors et on voit rien de ce qu'il y a après quoi. C'est vraiment ignoble au niveau de la qualité. Alors ça va un peu mieux quand j'allume mon écran de télé, mais sincèrement, c'est vraiment de la merde en matière de vision nocturne. Hein. C'est des LED à infrarouge de merde. Alors, petite précision concernant cette caméra, à ma grande surprise, elle fait bien le 1080p, mais c'est du 1080 pourri, quoi. C'est vraiment du tout pourri. Alors, j'ai été farfouillé dans le CD de driver, et ce qui est malheureux, c'est que on a de quoi enlever le timer via un petit fichier texte, mais on n'a pas de quoi modifier la résolution de l'image, ce qui aurait pu donner quelque chose de meilleure qualité en passant par exemple de 1080p à 720p. Bon, je finirai avec un petit comparatif entre les 2 caméras au niveau du visuel. Alors comme on peut le voir, c'est quand même assez différent. Alors après pour le prix, sincèrement une caméra comme ça, vous pouvez vous en dispenser. Hein. Moi j'ai vraiment acheté ça pour m'amuser. Bon, avec la vision nocturne, ça peut peut-être être un plus dans votre décision. Après, c'est vrai que l'aspect positif, c'est que c'est petit, la vision nocturne et tout ça. Et en plus, ça tourne, ça filme en 1080p. Mais bon, comme on peut le voir, l'image est assez dégueulasse, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau du son, c'est absolument déplorable avec ce décalage son-image. Et en plus de ça, pas moyen de modifier la résolution de la caméra. On peut seulement enlever ou mettre le timer. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Enfin bref, ben, moi je vous quitte là-dessus et puis je vous dis à une prochaine fois pour, voilà, pour une prochaine vidéo ou quoi que ce soit d'autre, on verra bien. Allez, salut à tous.